Coucou les amis, aujourd'hui nous allons parler des émotions. T'arrive-t-il parfois d'avoir du mal à gérer tes émotions? D'être comme emporté dans une tempête intérieure et de ne pas savoir comment la gérer? C'est tout à fait normal et naturel de ressentir des émotions quelles qu'elles soient, mais sache qu'il est possible de mieux comprendre et gérer tes émotions. C'est l'objet de cette vidéo. Mais tout d'abord, revenons un peu en arrière. C'est quoi une émotion exactement? Il y a les émotions principales qui sont la joie, l'amour, la surprise, le dégoût, la colère, la tristesse, la peur, la honte. Il existe en réalité des centaines d'émotions, mais leurs nuances sont en fait si nombreuses que nous n'avons souvent pas assez de mots pour les définir. Tu peux constater qu'il semble y avoir déjà à la base plus d'émotions désagréables qu'agréables. Raison de plus pour essayer de gérer le mieux possible les émotions désagréables, non? Comment ça marche une émotion? En réalité, une émotion est une réaction que nous, les humains, avons face à une situation que l'on peut appeler aussi une information. Cette information arrive d'abord dans notre tête qui va l'analyser et la traiter très rapidement. Il s'ensuit une réaction instantanée dans la tête et aussi très souvent dans le corps en même temps. La joie, par exemple, peut se manifester par un sourire, un éclat de rire, des yeux qui brillent, des petits sautillements, l'envie de courir partout, de bouger les bras, voire même tout cela en même temps, pourquoi pas. Ce qui va influencer ta réaction, ce n'est donc pas la situation que tu vis en elle-même, mais la façon dont toi, tu vas traiter l'information qui arrive dans ta tête face à cette situation. Et c'est cela que l'on appelle l'émotion. As-tu remarqué que tes amis réagissent tous différemment face à une même situation? Prenons un exemple. Dans la cour de récréation, un petit garçon court et puis tombe soudainement. Toi, tu vas ressentir ton émotion propre face à cette scène et regarde autour de toi à présent. Vois-tu la petite fille qui rit aux éclats? Le petit garçon qui se moque? L'autre enfant qui pleure ou encore celui qui va l'aider à se relever? On peut presque dire que tous les enfants auront une réaction différente face à une seule et même situation. Donc une émotion différente également. Tu comprends mieux? Et pourquoi donc, face à une même situation, chaque personne réagit différemment? Il y a en partie le caractère de chacun qui joue un rôle, évidemment. Mais parallèlement à cela, il y a aussi la façon dont ton cerveau va traiter l'information. Nous sommes donc tous responsables de nos émotions. Donc, si l'émotion qui te dérange ne dépend que de toi-même, te sentir mieux ne dépend aussi que de toi. C'est plutôt une bonne nouvelle, non? En sachant cela, tu te rends bien compte que tu es capable de changer une émotion désagréable en émotion agréable si tu le décides. Et aussi, lorsque quelqu'un manifeste une émotion envers toi, tu sais aussi maintenant que ce n'est pas toi qui en es responsable, mais bien cette personne elle-même. Chacun sa responsabilité. Encore une bonne nouvelle. Il reste un dernier point à éclaircir. À quoi ça sert une émotion? Eh bien, c'est assez simple en réalité. Une émotion, même si elle ne dure pas très longtemps en général, est indispensable pour prendre des décisions, en t'aidant à prendre conscience de tes besoins et à les satisfaire. Par exemple, un besoin de sécurité, de câlin, de douceur, de jouer, de te défouler, ou d'être reconnu pour qui tu es, etc. Les émotions sont donc les conséquences de tous nos besoins au quotidien. Mais comment bien gérer mes émotions? Tout d'abord, lorsque tu ressens une émotion agréable ou désagréable, il est toujours préférable de l'exprimer avec des mots,
pour toi-même d'abord et pour ton entourage aussi. En ce qui concerne la joie, la plupart du temps, il n'est pas utile de la traduire avec des mots, parce que c'est celle qui est la plus visible de l'extérieur. En effet, si tu te mets à rire très fort ou même à sourire, tout le monde autour de toi saura que tu exprimes ta joie. Mais parfois, il arrive que lorsque tu ressens une émotion désagréable, tu n'arrives pas à l'extérioriser et les autres peuvent totalement ignorer ce que tu ressens. La première chose à faire dans ce cas, pour déjà te sentir un peu mieux, est donc de dire tout haut ce que tu ressens, si c'est possible pour toi. Par exemple, une simple phrase comme « je suis en colère » permet déjà d'atténuer l'intensité de ta colère. Sache que nier ou garder pour toi une grosse émotion désagréable est dangereux, car elle peut ressurgir avec encore plus de force plus tard. Mais la première chose à faire, avant même de mettre des mots, est que tu prennes bien conscience de cette émotion qui te traverse. Alors, comment prendre conscience de mon émotion ? Il faut tout d'abord que tu accueilles et reconnaisses chaque émotion qui se présente à toi. Cela demande un peu de pratique, mais cela te permettra de te sentir mieux et de te rendre plus fort. Tu verras en pratiquant que tu auras aussi plus confiance en toi. Et alors, tu vas me demander, mais comment je fais pour accueillir une émotion ? Eh bien voilà. Comme je l'ai dit, une émotion est donc une sorte d'énergie naturelle qui transporte une information en toi. Si tu lui fermes la porte, quand elle arrive, elle va revenir taper encore plus fort pour se faire entendre. Parce que ce qui compte pour elle, c'est d'être sûr que tu reçois bien son message. Et si malgré tout tu ne veux pas ouvrir la porte, elle peut même parfois demander à ton corps de te porter cette information importante. C'est ainsi qu'il arrive parfois que tu peux avoir mal quelque part dans ton corps, sans raison particulière, ou même parfois tomber malade. Alors que si tu acceptes et accueilles ton émotion, elle va se calmer d'elle-même. Tu comprends que plus tu accueilleras facilement les grosses émotions désagréables, et plus tu te sentiras mieux et te porteras bien. Voici donc comment procéder pour accueillir une émotion. Dès que cette émotion désagréable arrive, ferme tes yeux, pose ton attention à l'intérieur de toi et dis-toi 3 choses qui se passent dans ton corps. Localise les endroits dans ton corps où cela se passe. Pose-toi ensuite cette question. Qu'est-ce que je ressens à cet endroit ? Par exemple, ça peut tirer, piquer, être froid ou chaud, monter ou descendre. Une fois que tu as fait cela, observe et laisse faire. Même si tu n'aimes pas trop ça, surtout au début, quand tu commenceras à essayer d'accueillir tes émotions. Laisse bien aller jusqu'au bout cette sensation dans ton corps et regarde ce qui se passe. Continue à observer tous les points que tu as relevés et laisse faire. Au bout d'un moment, tu ne vas plus rien ressentir de désagréable. C'est parce que c'est fini. Tu viens juste d'accueillir ton émotion jusqu'au bout. Et du coup, elle a disparu au fur et à mesure que tu l'observais. C'est magique, non ? C'est tellement magique que tu peux même utiliser cette méthode si tu as des colères exagérées, par exemple, ou un besoin de manger même quand tu n'as pas faim, lorsque tu es un peu trop timide, ou que tu éprouves de la jalousie, ou encore pour des peurs irrationnelles ou des phobies. Et tu verras qu'avec cette méthode, tu n'auras même pas forcément besoin de mettre des mots. Parce que finalement, c'est parfois plus facile de ressentir que de dire. Il suffit juste de s'entraîner et puis ça devient de plus en plus facile. Donc, pour accueillir rapidement une émotion, l'astuce est de te concentrer sur les sensations corporelles, comme dans l'exercice que je viens de t'écrire.
Après, bien sûr, tu peux aussi accueillir avec des mots, mais ceci fera l'objet d'une autre vidéo prochainement. Malgré tout ce que tu viens d'entendre, si tu éprouves malgré tout des difficultés à gérer des émotions trop fortes, parle-en avec tes parents. Ou, si ce n'est pas possible, avec tes grands-parents, ou alors demande de l'aide auprès d'autres adultes, à l'école par exemple, ou auprès d'un thérapeute, psychologue, psychothérapeute, ou via divers centres d'aide pour les enfants. Tu peux trouver ça facilement sur Internet. En résumé, n'hésite jamais à demander conseil autour de toi si tu sens que tu ne vas pas bien. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker et à t'abonner pour recevoir les prochaines. Je te dis à très vite.